La diplomatie nord-africaine doit prendre les devants. Moi, j'en ai discuté avec les deux belligérants, les deux généraux. On s'est mis d'accord qu'effectivement, un problème africain doit être résolu par les Africains. Donc, on va prendre toutes les dispositions. Néanmoins, on ne peut pas empêcher celles et ceux qui sont disponibles à aider pour qu'on trouve une solution à ce problème-là. Donc, les premières mesures qui étaient prises, que ce soit par, comme vous dites, la Ligue arabe ou que ce soit par l'IGAD, la structure régionale, aujourd'hui aussi les États-Unis avec l'Arabie saoudite, nous, on salue ces mesures-là pour qu'on puisse y arriver. Mais effectivement, je me suis entendu avec les deux généraux que l'Union africaine doit prendre le devant. Donc, je suis en contact avec eux. Donc là, on est en train de suivre ce qui se passe à Jeddah parce que la priorité, c'est la trêve pour un couloir humanitaire pour sauver les vies humaines. Voilà, c'est la priorité. Vous avez bon espoir que cette trêve pourra être respectée dans les jours à venir? Je prie Dieu, parce que ce n'est pas la première. Il y a une première, une deuxième. Je prie Dieu que cette fois-ci, ça va être respecté. En tout cas, on en a grand besoin. J'en ai discuté dernièrement avec le ministère des Affaires étrangères des États-Unis. J'en ai discuté aussi avec les Saoudiens par rapport à ça. Je dis, nous, on encourage cette trêve-là pour qu'il puisse effectivement être mise en place, pour pouvoir au moins sauver les vies humaines, d'autant plus qu'il y a beaucoup de pays comme les Émirats arabes unis qui sont prêts à aider, à donner du matériel pour essayer de sauver les gens. Donc, j'ose espérer qu'effectivement cette trêve-là va être mise en place. En tout cas, je suis en contact avec les deux généraux pour appuyer ça et puis voir comment, effectivement, on va mettre en place un processus de dialogue pour essayer de trouver une solution à ce problème. Et sur le plan humanitaire, des actions concrètes sont prévues? Vous avez prévu des actions concrètes pour faire sortir, par exemple, les gens qui veulent échapper au combat? D'abord, en tout cas, il y a quand même des actes qui ont été faits parce qu'on a ouvert le port du Soudan. Et là, il y a des gens qui peuvent partir. Par exemple, nous, au Comores, on avait des étudiants qui étaient là. Ils sont maintenant à Jeddah pour rentrer au Comores. Donc, beaucoup de pays, ils ont été autorisés, ils ont eu la possibilité d'évacuer. Donc, de ce côté-là, quand même, il y a des efforts qui ont été faits. Maintenant, par rapport au couloir humanitaire, je dis qu'il y a des pays qui se sont prononcés, qui sont prêts, à partir qu'il y a eu la trêve, pour aider à ce que avoir les moyens d'essayer d'aider et de se faire vivre humains. En quelques mots, Président Assoumani, est-ce qu'une action concertée entre différents pays de l'Union africaine peut être menée pour le Soudan, pour éviter une crise humanitaire? En quelques mots. Tout à fait. En tout cas, c'est ma responsabilité. C'est ce que j'ai en train de faire. J'ai pris contact avec l'IGAD, la structure régionale. Je suis en contact avec M. Tebboune, le président de la Ligue, de commission de la Ligue arabe, pour essayer de nous concerter de façon à ce qu'on vous dites, on puisse prendre des mesures concrètes, immédiates pour essayer de sauver les vies humaines.